Pourquoi les politiques sont-ils impuissants ? Une question étrange, qui pourrait être formulée autrement, mais je trouve que l'impuissance des politiques est vraiment à l'ordre du jour aujourd'hui. Et on le voit bien dans les multiples difficultés qui sont rencontrées de toutes sortes, et avec la préparation de l'élection présidentielle de l'an prochain, qui s'annonce vraiment chaotique, dangereuse et hautement problématique. Donc l'impuissance du politique, c'est un sujet majeur, parce que jusqu'à présent, les hommes et les femmes politiques avait un pouvoir, c'était incontestable. Qui oserait dire que Charles de Gaulle ou Simone Veil n'avaient aucun pouvoir? Simplement, c'était une autre époque, c'était avant la mondialisation, c'était avant l'évolution de l'État, et aujourd'hui, on est complètement dans un autre monde. Donc, les choses vont très très vite, et il faut essayer de comprendre, au fur et à mesure, ce qui bloque le pouvoir des politiques. Et pourquoi la télévision continue à nous les montrer. Les deux raisons principales de la baisse du pouvoir du politique aujourd'hui, c'est d'abord que c'est bien beau de faire adopter des lois, mais s'il n'y a pas de décret d'application derrière, il n'y a pas de loi. C'est pas l'homme politique ou la femme politique qui pousse dans un sens pour faire adopter une réforme. C'est surtout ce qui va se passer après au niveau de l'administration, dans les ministères, au niveau des services, qui va faire la différence. Et comme le dit Christian Salmon, qui est un excellent sociologue, dans un de ses livres qui s'appelle La cérémonie cannibale, il cite un haut fonctionnaire qui dit « N'oublions jamais que 2 décrets sur 3 sont étouffés dans l'œuf ». Ça veut dire que vous faites adopter une loi et à l'arrivée, il n'y a pas de loi. Ou il y a une loi dont le texte est totalement déformé et qui, si ça se trouve, peut ne servir absolument à rien, voire même donner le contraire de ce pourquoi elle a été conçue. La deuxième raison principale, c'est l'extrême technicité des sujets qui sont traités, par exemple, par les parlementaires. Lorsque les parlementaires se saisissent d'un sujet, on leur soumet un projet de loi. Lorsqu'ils proposent eux-mêmes, ils font une proposition de loi. Par exemple, dans le domaine de l'énergie, ou dans le domaine du trafic ferroviaire, dans le domaine de l'intelligence artificielle, ils sont face à des dossiers auxquels ils ne comprennent souvent rien. Ou alors, ils n'ont que des idées assez vagues, c'est-à-dire ce qu'ils peuvent lire dans la presse, et c'est pas là-dessus que vous allez pouvoir vous baser pour prendre des décisions correctes. Autrement dit, les hommes et les femmes politiques d'aujourd'hui sont contraints d'avoir recours à des experts. Nous vivons dans un monde d'experts, ceux qui savent, qui connaissent les différents aspects techniques nécessaires pour adopter une loi. Et malheureusement, d'une façon logique et pour l'instant incontournable, dès que vous avez des experts, vous avez des lobbies. C'est-à-dire que vous avez des gens qui interviennent auprès des parlementaires, et même auprès des experts, pour faire adopter, orienter la loi dans telle ou telle direction. Et là, on est forcément devant des problèmes massifs, très graves, puisque ce n'est plus la représentation politique qui décide en réalité. Ce sont des gens qui sont derrière eux, qu'on ne voit jamais, et qui pourtant ont un pouvoir considérable. Donc pouvoir de l'administration, pouvoir des services de l'État, pouvoir des experts, pouvoir des lobbies. Et là, vous n'avez plus pouvoir réel de la représentation politique. Les seuls élus qui gardent un certain pouvoir et un certain prestige, ce sont les maires. Parce qu'ils sont plus proches du terrain, ils sont en contact avec la population, ils ne sont pas dans ce lointain Paris. Ça n'empêche pas qu'ils soient menacés, ils montrent que, qu'ils soient populaires ou non, la violence est là. C'est un problème vraiment très grave. Les partis ont quasiment disparu. On le voit aujourd'hui avec des négociations interminables entre le Parti Socialiste, LFI, le Rassemblement National, qui est 2 derniers partis étant des extrêmes. C'est une ère caractérisée par l'apparition massive des extrêmes. Le dimanche, je regarde des émissions politiques, je regarde qui intervient. Hier, il n'y avait que LFI et le RN. Sur 3 grandes émissions de grandes chaînes de télévision. Il y avait Manuel Bompard, et il y avait le porte-parole Ménager du RN, et il y avait Marion Maréchal, qui est plus vraiment RN, quoi qu'elle s'en rapproche. Le centre avait totalement disparu, vous n'avez plus même pas la droite. Maintenant, pourquoi est-ce que l'homme ou la femme politique sont encore en première ligne dans les télévisions? La télévision étant un médium qui, malgré Internet et malgré les réseaux sociaux, reste absolument majeur. Nous vivons encore le règne de la télévision. Alors pourquoi est-ce que la télévision garde autant, un rôle aussi important aux hommes et aux femmes politiques? Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas faire des émissions politiques sans incarnation. Vous devez absolument voir des gens devant vous, des gens en chair et en os, et pas simplement des concepts. Donc vous avez besoin d'une forme de dramatisation de la vie politique. Alors aujourd'hui, les hommes et les femmes politiques se retrouvent quelquefois dans des émissions de variété, c'est tout juste s'ils chantent pas à la place du chanteur, mais ils tiennent un rôle entre l'acteur et le clown. Et c'est ça le rôle de l'homme politique. Il faut qu'il occupe l'espace, il faut qu'il soit invité, même à n'importe quel prix, qu'on le voit. Je vais quelquefois vous proposer des titres de livres, parce que je crois beaucoup qu'avec une poignée de bouquins, vous allez comprendre mieux, si vous ne comprenez pas encore tout à fait tout, qui est humain. Un certain Américain qui s'appelait Neil Postman a écrit en 1985 un livre formidable qui s'appelle « Se distraire à en mourir ». Et justement, dans ce bouquin, qui a eu un très gros succès, il montre pourquoi la télévision est devenue
un grand cirque politique. Everything is show business, disait Larry King, qui était un présentateur de la chaîne américaine CNN. Tout est show business, tout est du show. Et c'est ça qui se passe. Donc on transforme les hommes politiques, qui sont considérés sinon comme ennuyeux et austères, comme des acteurs du divertissement. C'est le divertissement qui gagne. Déjà, Blaise Pascal le disait il y a très très longtemps. C'est le divertissement qui est le problème de l'époque. Et que rien ne peut être traité de façon sérieuse tant que on considère que c'est ennuyeux et que ça vaut pas la peine. Des gens comme Pierre Mendès France ou comme Michel Rocard sont des gens que moi je considérais, j'estimais beaucoup. Ils ont été victimes de ça, tout simplement parce qu'eux ils traitaient les dossiers, ils faisaient pas les clowns à la télévision. Et c'était des gens plus malins et plus rusés qui ont exercé le pouvoir, c'est pas eux. Donc voilà, il faut des rivalités, il faut des crises entre les partis, il faut des numéros, une sorte de grand cirque. Les solutions, on les verra plus tard. La prochaine fois, après l'illusion politique, je vous propose de parler de la colère, parce que la colère aujourd'hui elle est partout. Le problème, c'est qu'elle n'est pas entendue. Donc je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a intéressé.